Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous servir de la grille d'évaluation dans votre Google Classroom. Lorsque vous créez un devoir ou un travail, vous avez ajouté le titre, les instructions et vous pouvez identifier ici, enlever la note, dire pas de note, donc ne pas associer de note au travail, choisir la date limite et bien organiser votre classroom en le classant dans le thème. Il y a aussi l'option grille d'évaluation où vous pouvez créer une grille, réutiliser une grille que vous avez déjà faite ou importer à partir de Sheets. Puis ça, c'est intéressant lorsque vous voulez partager vos grilles avec d'autres enseignants ou un autre enseignant vous partage sa grille, vous pouvez ici les importer et utiliser la grille de quelqu'un d'autre. Nous, on va en créer une. Ici, on doit utiliser le système de notation dont on désactive. Et là, il n'y a pas de niveau d'associé, de note d'associé. Et là, je peux ajouter le titre du critère, une description du critère et des différents niveaux. Par exemple, je pourrais associer niveau 1, 2, 3, 4 ou même l'associer à un mur de progression. Donc, faire 5, je fais juste rajouter comme ça et j'ajoute les descripteurs. Donc, les critères et les descripteurs que j'ai co-construits avec mes élèves. On pourrait faire ça. Ça serait une autre façon de faire. Donc, un mur de progression en ligne. Je pourrais aussi évaluer les HH à partir d'ici et me servir des descripteurs qu'il y a sur le bulletin pour noter. Donc, ici, j'ai un exemple à partir d'un travail que j'ai sur mon Classroom. Là, je l'associe aux compétences. Donc, on a connaissance. Ici, je pourrais ajouter cibler des attentes. J'ai associé à un niveau, donc 1, 2, 3, 4, avec une description. Démontre une connaissance compréhension limitée, partielle, bonne ou approfondie. Puis là, je pourrais faire la même chose là, avec les autres compétences. Puis comme je disais tantôt, avec les HH, ça serait une autre belle façon d'évaluer les HH. Puis pour les élèves, si on retourne les devoirs, si je veux maintenant noter, je peux cibler, dire en connaissance-compréhension à quel niveau l'élève se situe. Donc, comme ça, et écrire un commentaire privé et rendre la note par la suite. Donc, c'est une autre façon de partager donner de la rétroaction aux élèves.